Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour le compte de notre émission « Que disent les Écritures ». Vraiment, nous sommes reconnaissants à l'Éternel notre Dieu. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie, l'être et le mouvement pour que nous puissions encore nous revoir aujourd'hui. Aujourd'hui, pour vous, nous avons choisi un thème très intéressant. Nous allons parler du ministère prophétique et du don de la prophétie. Pour vous aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui va vous parler et nous allons partager avec lui pour que la connaissance puisse augmenter. Sans plus tarder, nous allons passer à l'entretien avec notre invité. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé. Vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Je réponds au nom du pasteur Roger Kalala de l'Assemblée de Saints de Bypass sur à Réabéti dans la commune de Lemba. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Nous allons directement procéder à l'émission. La première question, nous allons parler du ministère prophétique et du don de la prophétie. C'est quoi d'abord le ministère prophétique? Bon, le ministère prophétique n'est rien d'autre qu'une grâce que le Seigneur, Dieu créateur, accorde à un frère, à un bien-aimé, à qui il donne la charge ministérielle d'exercer ses dons prophétiques. Mais pour bien comprendre cette pensée, il fallait d'abord mettre ces dons parmi les tant d'autres. Parce que ces dons prophétiques ou les dons du ministère de la prophétie est compté parmi les 5 grâces ministérielles que Dieu a données à son Église pour le perfectionnement et l'édification de son corps. Alors, pour bien comprendre cette pensée, le ministère prophétique n'est pas un ministère à part les autres. Non, mais il est compté parmi les 5, comme l'apôtre Paul l'écrit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, où il nomme que le Seigneur étant monté, il a fait les dons aux hommes. Et il a fait les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteur, comme évangéliste et comme docteur. Donc, le ministère prophétique est comme le ministère pastoral, et comme le ministre docteur, comme ministre évangéliste. Et tout ça contribue pour l'édification et le perfectionnement du corps de Christ. Merci beaucoup. Donc, nous comprenons que le ministère prophétique, c'est le ministère de la parole. Effectivement, c'est le ministère de la parole. Et ce ministère, pour bien le comprendre, je voudrais encore vous ramener dans l'ancienne dispensation. Et là, nous sommes dans les livres de Genèse. Il y a une pensée que le Seigneur avait cachée là-bas. Quand la première femme de Jacob, pour enfanter, qui était Léa, elle a accouché le premier fils. Il a dit, on l'appellera Ribin, parce que l'Éternel a vu mon humiliation. Quant au second fils, il dit, on l'appellera Siméon, parce que l'Éternel m'a entendu. Et au troisième fils, Léa dit que cette fois-ci, mon mari s'approchera auprès de moi. Et on appela ce fils-là Lévi. Et nous voyons maintenant que ce que Léa disait, elle était en train de prophétiser, dans cet autre terme. En providence sur son fils, il dit que mon mari s'approchera auprès de moi. Elle était en train de parler d'une pensée que le Seigneur avait cachée dans ses fils Lévi. C'est-à-dire le travail de réunir l'époux à l'épouse. Pourquoi Léa parlait ainsi? C'est qu'en réalité, l'époux n'était pas près de l'épouse. Comment ça? C'est-à-dire depuis la chute de l'humanité à travers Adam, Dieu était séparé de l'humanité. Maintenant, Dieu a établi à travers le fils de Jacob,
Il était en train de montrer un plan, un programme qu'il allait accomplir. C'est ainsi que nous voyons à travers le fils de Léa, le troisième fils de Jacob, on est en train de parler que Dieu a vu mon humiliation, Dieu a entendu, et cette fois-ci, mon mari s'approchera auprès de moi. C'est-à-dire, on parlait déjà du ministère. C'est-à-dire, dans ses fils, il y a une œuvre de la réconciliation. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17, si vous descendez jusqu'au verset 20, il dit que Dieu était en Christ et réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire, il a passé à nous le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire le ministère de la parole, le fait de prêcher, être prédicateur de la parole comme pasteur, comme évangéliste, comme prophète, comme docteur et apôtre. Donc, toutes ces grâces ministérielles, c'est pour réconcilier Dieu avec son peuple, réconcilier l'humanité avec son Dieu. C'est ainsi que le troisième fils de Jacob et Rachel incarne le ministère de la réconciliation qui est le ministère de la parole. C'est ainsi que vous verrez que quand le tabernacle fut établi, c'était des Lévites qui ont pris cette charge de faire le sacerdoce. Et qui constituait cette charge? C'était tout simplement de ramener l'homme perdu à être réconcilié avec Dieu. C'est ainsi que vous voyez qu'à l'entrée du tabernacle, il y avait l'autel d'airain qui représentait que l'évangile aujourd'hui, la parole de Dieu, la prédication. C'est ainsi que l'apôtre Paul parle de la prédication de la croix. Donc l'évangile, c'est la prédication de la croix, c'est-à-dire c'est le travail de réconcilier l'humanité avec son Dieu. Et cela s'était manifesté par ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Merci beaucoup. Ça, c'était juste pour la définition du ministère de la parole, du ministère prophétique. Maintenant, nous voulons faire la différence un peu entre le ministère de la parole, de la prophétie, et la prophétie comme don. C'est quoi la prophétie comme don? Ok. La prophétie comme don, c'est une grâce que l'Éternel lui-même Dieu accorde à un frère ou à une sœur. Ici, je marque bien la différence. Parce que quand on don du ministère de la parole prophétique, la sœur n'est pas comptée à l'intérieur. Mais quant au don spirituel de la prophétie, c'est une grâce que Dieu accorde à un frère ou à une sœur qui a cru à la parole, qui est né de nouveau, qui est baptisé, et il peut avoir cette grâce de la prophétie, qui rien n'est d'autre que la grâce de révéler les choses qui doivent venir ou de révéler les choses qui sont cachées dans le cœur des gens. C'est ainsi que l'apôtre Paul, quand il parle dans 1 Corinthiens 14, il dit que si parmi vous il y a quelqu'un qui entre, mais que Dieu révèle les pensées de son cœur, il dira que Dieu est en ces lieux. C'est-à-dire les dons de la prophétie n'est pas le don de la parole de prêcher. Ce n'est pas le don de prêcher, c'est le don de donner les messages pour révéler soit le pensée qui est dans le cœur d'une personne, soit d'annoncer certaines choses qui peuvent arriver. C'est comme le fils de Philippe qui avait prophétisé sur l'arrestation de l'apôtre Paul. Donc, les choses qui doivent arriver, c'est ça les dons de la prophétie. Et là, la sœur ou le frère qui sont nés de nouveau, qui ont été baptisés, à qui on a imposé les mains, ils peuvent exercer ces dons-là de la prophétie, de faire découvrir le pensée caché, de révéler ce qui peut arriver demain. Okay. En tout cas, merci. J'aimerais opérer ça moi éclaircissement. Spectateur Nabisobayoka, vous avez dit que moi si Aza a proposé un don local il y a prophétie, don il y a prophétie, juste pour opérer ça va message pour révéler ma bombani. Mais à côté, vous avez la ministre prophète. Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Effectivement, les 5 grâces ministérielles, tant moi si azana quantité. Moi si azana quantité, exactement que tozo inabasi, mais non, c'est la parole de Dieu. Il y a un modèle. Même la makamonaza, mais nous sommes ambassadeurs kaka modèle. C'est ainsi que même quand il a appelé Moïse à la montagne, pour être à la Kisaïe, comment est-ce qu'il peut
construit le tabernacle, Nzamba Abisaki Moïse, dans Exode chapitre 25, verset 9, il dit « Aie soin de faire tout selon le modèle de Dieu. » Même pour ce qui concerne le ministère, il y a moi si côté, l'apôtre Paul Azali Kotuna. Est-ce que c'est chez vous que la parole de Dieu est sortie? C'est-à-dire, est-ce que c'est chez vous que le modèle a été donné? Makamnazam est un modèle. Pour nous, il y a 5 grâces ministérielles. Maman a cause à l'angoté. Autre monde à l'élo, maman prophétesse, peut-être français des alliés comme Mabiso Boulouye Kenakatiwan. Parce qu'il n'y a pas un autre monde, c'est lui qui exerce les dons de la prophétie, on l'appelle aussi prophète. Et celui qui a le ministère prophétique, on l'appelle aussi prophète. Mais néanmoins, moi, si à cause de la Moussala, il y a cause de la ministre, il y a ministre prophète. Parce que dans il y a un ministère prophétique, nous avons révélé des dessins, des plans. C'est ça la différence au Sengaki. Quand on parle de ministre prophète, c'est celui qui a la capacité, la charge, d'abord d'édifier le peuple, de perfectionner, et ensuite de découvrir des plans ensemble, le dessein de Dieu caché dans les Écritures, pour classer les choses avec précision, le calendrier prophétique d'une manière précise dans l'espace et dans le temps. C'est ainsi que, au Komona, a don ya prophétie, mais a commis koloba prophète, a dit prophète, au prophète des nations. Donc, bilokwana, ils ont des difficultés, makasi. Donc, c'est ainsi que, pendant moi, si à Koki, pour exercer don de la prophétie, à Koki, qu'on peut ce message, mais côté, il y a liboso, il y a santu, et puis ça m'éliété. Et ça m'éliété. Il y a une question, il y a peut-être si ma mère, le coup aussi, il y a aujourd'hui, tu peux quitter Pozalana, prophète des nations. Donc, un prophète, il est Azawana Karapona, ça va message pour la nation, le pays. Ok. Naïbité, donc, au monde indien, na outil koye bisayo sikoyo, que makambo na Nzambe est un modèle. Quand on parle du prophète des nations, c'était une charge dans l'ancienne alliance que Dieu donnait à certaines personnes, donnant le message et qui concernait ces peuples-là. Mais depuis que nous sommes entrés dans la dispensation de la grâce, Dieu a tout renfermé dans les 5 grâces ministérielles. Donc, Éphésiens 4, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Tu es prophète, tu es ministre dans le corps de Christ. Ce n'est pas un monsieur en dehors de l'Église. Parce que pourquoi? Parce que le prophète de l'Ancienne Alliance, comme le dit le prophète des nations, ils avaient des messages spéciaux que le Seigneur leur donnait et qui concernaient le peuple. Et ce sont ces messages-là aujourd'hui qui nous servent l'utile de la prédication. C'est pourquoi nous disons que la Bible est déjà fermée. Quel est le message autre que tu auras qui n'est pas écrit dans la Bible? Parce que tout est déjà renfermé par le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures. Mais tout le monde il peut prophétiser à une élection prochaine telle va gagner. Ce n'est pas une prophétie, ça? Non, on a des prophéties, on a des distractions. Parce que la prophétie, elle a une utilité dans nous. C'est pour édifier et perfectionner le corps de Christ. Le corps, on ne parle pas du Congo. C'est-à-dire c'est un message aujourd'hui qui ne concerne pas seulement la RDC. Si tu as un message, ça doit concerner toute l'humanité parce qu'on est dans les corps. Et dans les corps, il y a tous les enfants de Dieu du monde qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui constituent le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'y a plus un message spécifique pour la RDC, un prophète que Dieu va faire sortir aujourd'hui pour l'Angola, pour Brazzaville. Donc ça, c'est tout simplement une distraction. Bon. Donc, pour sa précision, est-ce que l'élo, un prophète, c'est un message pour le Congo aujourd'hui? Message pour le Congo, c'est ça une difficulté au monde parce qu'il y a maintenant aujourd'hui que le Congo c'est un pays de Dieu et tout ça. Enlevons ces choses-là déjà. Le message aujourd'hui ne concerne que les Congolais parce que nous sommes dans la dispensation de quiconque croit. C'est-à-dire que tu sois Congolais, que tu sois Brazzavillois ou Européen, donc le Seigneur nous a donné déjà l'utile, tous les messages est conçu dans les Saintes Écritures. C'est ainsi, à travers tous les hommes de Dieu, tous les 5 grâces ministérielles, ce message-là sont là pour édifier et perfectionner. Ce n'est pas le message que Dieu va donner pour le Congo, c'est pour que le Congo soit sauvé, que le Congo fasse quoi? Je ne sais pas, sois un peu précis. Parce que ce qui constitue pour moi le message, c'est pour d'abord le salut. Le salut.
Mais s'il y a un message comme les dons de la prophétie, un message, oui, du don de la prophétie, qui peut concerner un peuple, je ne sais pas, dans l'église, corps de Christ, mais quand tu as un message spécial par un prophète spécial, qui est en dehors du 5 grâces ministérielles, là c'est une distraction tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, le prophète ministre a la charge, à travers la prédication, qui est le porteur de la lumière. Parce qu'il faut d'abord que nous puissions comprendre que qu'est-ce que d'abord la prophétie. L'apôtre Pierre le dit dans 2 Corinthiens, dans 2 Pierre, il dit que la prophétie est une lampe qui éclaire dans un lieu obscur. Donc la prophétie est une lampe. C'est que c'est une parole. David dit que ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe sur mon sentier. Donc c'est la prédication, c'est la parole. La prophétie aujourd'hui, par excellence, n'est rien d'autre que la parole. C'est-à-dire celui à qui Dieu a donné cette grâce d'être prophète, ministre, a cette charge de révéler le dessein de Dieu qui sont cachés dans les Saintes Écritures. Il a pour matière que les Saintes Écritures. Il n'a pas des choses qu'il va copier ailleurs, pas dans un autre livre. Seulement dans les Saintes Écritures, il prend le pensée qui est écrit dans la Bible et il le donne au peuple de Dieu en le révélant, en l'éclairant le peuple de Dieu. Donc c'est comme ça. Mais quand on don spirituel, un don de l'esprit, quelqu'un peut trouver un message qui édifie le peuple de Dieu. Je ne veux pas aller là où tu veux m'amener pour ne pas avoir le problème avec les gens. Donc, un message pour le Congo, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que nous avons des prophètes. Nous les aimons, nous les respectons beaucoup, ceux qui se disent prophètes. Mais par rapport à la marche, c'est ce que nous constatons. C'est quand un fait est déjà arrivé, qu'ils vont se présenter, ok, vous voyez, le Covid-19, c'est la punition de Dieu. Mais tout ce temps, vous étiez où? Donc vous voyez qu'il y a une crise d'identité dans ce travail. C'est ainsi que, pour le moment, je sais que le don, comme le Seigneur, les Saintes Écritures le fait voir, ça peut constituer un bien-aimé de l'Église, un bien-aimé de Dieu, à qui Dieu veut révéler les pensées de son cœur, ou des pensées, ou un programme que l'ennemi peut faire pour lui. Et Dieu peut révéler cela. D'accord. En parlant maintenant du don de la prophétie, on a limite le ballon en lingala. Ça s'exerce où? Le lieu de l'exercice et comment on l'exerce. Parce que les lots, tout le monde a télé sur la prophétie. Ok. Je sais que quand l'apôtre Paul a parlé, d'abord le lieu où, parce que le don est donné pour l'utilité commune. C'est comme ça que l'apôtre le dit, le don n'est pas une chose privée, mais c'est pour l'utilité commune. Et je sais que dans les rassemblements des saints, premièrement, c'est là où ces dons doivent se passer. Mais le Seigneur est capable d'aller au-delà. Oui, il peut trouver quelqu'un sur la route, celui qui a les dons, il peut annoncer un message. Ou bien je vois devant toi, on me montre ceci. Les dons peuvent s'exercer comme ça. Là, on ne peut pas mettre de limites. Donc néanmoins, c'est un don qu'on doit exercer pour l'utilité commune. Mais je sais que Dieu étant sans limite, il peut pousser quelqu'un, s'il a besoin de parler à quelqu'un, il n'aura pas de limite. Même au marché, on peut te donner un message, même dans un transport, on peut te donner un message. Mais comme le prophète, l'apôtre Pierre, Paul le dit, c'est examiner toutes choses. On ne rejette pas les prophéties, mais on doit les examiner à la lumière des Écritures. Quand dit tout des consultations, une tendance que il y a des prophètes qui sont là, et les gens viennent pour des consultations. Est-ce que c'est biblique ou pas? Que le Seigneur soit loué. On a établi consultation prophétique. Je voudrais que le peuple de Dieu soit éclairé sur ces choses. Parce que l'apôtre Paul dit ceci. Pour ce qui concerne les dons, il ne veut pas que le peuple soit dans l'ignorance. C'est vraiment très capital. Parce que les gens étant dans l'ignorance sont amenés dans la distraction. Un don, d'abord dans une personne, ce n'est pas la personne qui commande les dons. C'est poussé par le Saint-Esprit. Je dis bien que c'est poussé par le Saint-Esprit.
Et Dieu, dans sa grâce, c'est lui qui opère ces dons-là, sans que la personne elle-même puisse dire que je commande mon don, je commande ma grâce et je commence à l'appliquer de cette manière, tantôt d'une autre. Non, c'est Dieu dans une personne qui travaille. Et la première question que je peux me poser, la personne qui va se pointer quelque part pour que les gens soient en ligne afin de les prophétiser, est-ce que Dieu lui a dit de faire ce qu'il fait? Est-ce que Dieu lui a dit qu'il va parler à tous ces gens-là en ce moment-là? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que Dieu a la capacité de parler que quand tu le fais. Je donne un exemple. Quand le fils, moi, la femme de cinéma, est tombé malade et qu'il est mort, la femme de cinéma est descendue pour aller voir le prophète Élisée. Le prophète Élisée dit que Dieu me l'avait caché. Ça dit Dieu opère tel qu'il veut. Dieu me l'avait caché. Moi, je crois que la personne qui fait cela et ceux-là qui sont conduits par des choses, c'est les pensées humaines. Il n'y a pas Dieu à l'intérieur. Parce que les dons, ce n'est pas toi qui commandes Dieu d'être à l'œuvre. C'est comme les dons de la guérison. Ce n'est pas celui qui a les dons de la guérison, tu peux commencer à te mettre, aller, commencer à dire, venez, je vais vous guérir. Non. C'est Dieu qui guérit. Toi, tu imposes les mains et c'est Dieu qui l'accomplit. Si Dieu ne le veut pas, tu ne vas pas l'imposer. C'est ainsi que pour ce qui concerne le don de la prophétie, mes frères et sœurs, ne vous laissez pas entraîner dans de telles distractions. Ce n'est pas Dieu qui est à l'œuvre. Là, nous pouvons dire que c'est le devin ou la divination. Et la divination est différente des dons de la prophétie. Et là, ce qu'ils font là, c'est la divination tout simplement. Mais ce n'est pas les dons de la prophétie. Parce que les dons de la prophétie, c'est Dieu lui-même. Zambeye moko. Nde azo sala musala na ye. Eza mutute ko kende ko fanda na mwanda ku. Batu bandi ko yako cha mulongo ko leka po ayebisa bango makambo. Wana ezali ko bikola. Ezali na bokeseni entre ko bikola na lisakoli ko sakola. Donc ko sakola etindami na molimo na Nzambe ye moko nde azo salango na lolenge ya lingi au temps où il veut na ngonga pe ya lingi. Peso ka aboyi oko ningisa ye pe azolo bate. Mais ko bikola ezali mutu na milimu na ye ezo sunga ye ko bikola pe bakambu. Et comment ça s'appelle makambo ya solo? Parce que to moni moi so azaki na molimo ya piton azaki ko bikola pe balobi ke bato batiaki ye azaki na bato na ye batiaki ye po ete sima banda kozwa mwa mosolo. Donc azaki ko bikola mais ko bikola ezali lisakolité parce que bikola ko lo makambo lokola ya malamu ndenge tozomona lelo bato bakomi ko bikola na ba couleur ya bilamba ya kati ya bato ezali parce que ça édifie à quoi? Mutazo bikola azola tanga bakombo ya bakoko akala ça édifie le peuple en quoi? Donc wana ezali ko bikola ezali keseni na kosakola kosakola etindami na molimo mosantu kasi ko bikola na habité molimo za sima na ye pona kosala misala wana. Bon, na kati ya question wana olobi que mutunte azo commander donte Nzambe nda osala. Mais bon, d'autres personnes bazwaka écriture et olobi que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc batie yango wana. Mais éclaircissement ni nouveau par rapport à cette écriture-là. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Ok, l'esprit du prophète est soumis au prophète. D'abord, c'est-à-dire quoi? Natango ozali kosala musala ya ko prophétiser, il y a aussi l'intelligence humaine et il y a aussi l'esprit de Dieu qui parle. Même dans les dons, il y a coupé sa message. Même il y a qu'au parler en langue. Même des dons du message. Ceux qui ont moni parfois, vous êtes ensemble dans l'assemblée. Moninga abandi ko sakola. C'est en ce moment-là que yo ata ozu message. Au coupé sa yangote. Au kozela moninga mususu soka asilisi yo pe obandi. De mulimo ekoto sayo. Ezate oyazoloba, oyazoloba, oyazoloba. Wana ezali bosombutisi. De mulimo ekozela sumi tango ozu message. Avant opesa ngo yoki moninga azali ko sakola kuna okozela. Mulimo wane ekotosa yo okokanga papa mwana kangeza kitite okokanga mulimo ekotosa yo pe okozela moninga tango akosilisa ko bikola ko sakola
yope osakoli na molongo nde bisika Thomas ali kolobake l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Merci beaucoup. Merci. Question Moussou Césali, différence entre les prophètes de l'ancienne alliance et les prophètes d'aujourd'hui. Différence ni bokeseni ya mutu ya yango wana entre basakoli ya tango akala na basakoli ya tango oyo. Nazobanda na basakoli ya tango oyo. Basakoli ya tango oyo bazali na kati na corps de Christ. Basakoli ya tango oyo bazali na message mususu te ya kopesa. Comme basakoli prophète ministre, il n'a pas un autre message qu'il va écrire aujourd'hui pour compléter la Bible. Ngolu ya basakoli ya tango ya kala nde esali ke bango nde balonaki lokola tozala makomi esantu lelo bango nde bakomaki pe molimo musantu esili kokanga yango bazalaki na ngolu spécial o nzambe abiangeli bango pe apesi bango musala ya kotalisa bango makambo wana pe bakomi yango pe yango ezali ko service biso na ngonga oyo na tango oyo biso bateya lelo tozwa makomi wana to utiliser bango tozwa biloko abilanga bango nde balonaki kasi babukaki te biso nde to buka lelo to sala ngo musala. C'est ainsi que basakoli ya tango oyo akoki kokoma message mususu te. C'est pourquoi je dis que quand on met notre message oh natindi message pour Wongo Kong tezamba ebisinga message ya Wongo Kong akomi yango ezate basakoli ya tango oyo ya tango ya ngolu oyo bazali ko utiliser makomi ya kala bango bazali koteya bazali kodimbola kofungola maenzamba bombi na kati le dessein de Dieu qui sont cachés dans l'intérieur, il le révèle au peuple de Dieu par rapport aux prophètes de l'ancienne alliance. Basakoli ya tango ya kala bango bazalaki pona biso lokola ba oyo balonaki bilanga basalaki bilanga na nkolo biso koyo tozokende kozwa biloko ya bilanga wana tozali kosalela yango tango ya elelo. Merci beaucoup. Mutuna ya suka pona lelo nalingi vraiment to simba pasteur on peut ça biso moins éclaircissement sur lokola Eli pe azaki mosako. L'esprit d'Eli, c'est quoi? C'est quel esprit? Je vous enverrai Eli le prophète, l'esprit d'Eli. Les animes, les amolimonim. C'est là que je commis parce que question est question moko ya mutu ya makasi. La lingi topé sango précision avec une écriture. Je suis dans 1 Pierre chapitre 1. Je prends le verset 10. Le prophète qui ont prophétisé la grâce qui vous a été réservée. Le prophète qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Thomas Pierre Azola qui sa awake basakoli nyonso yakala o basali musala po yako yebisa biso ngolu oyo ekoya bango nyonso wana basakoli yakala nyonso wana bazaki kosala musala wana na molimo ya Christ avec l'esprit de Christ qui était en eux. Retiens d'abord que Moïse, comme prophète, l'esprit qui était en lui, c'est l'esprit de Christ. Élie, comme prophète, l'esprit qui était en Élie, c'est l'esprit de Christ. Tous les prophètes, ils n'avaient qu'un seul esprit, comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens 4, qu'il y a un seul esprit, un seul Seigneur. Et tous les prophètes de l'ancienne alliance, en commençant par Élie, Moïse, qui que ce soit, tous, ils étaient conduits, ils travaillaient avec l'esprit de Christ
qui était en eux. Je prends l'exemple de David comme prophète, parce que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul confirment que David était prophète. Comme prophète en son temps, il chantait parce que les psaumes sont des prophéties. Il pouvait dire qu'ils ont pris mes vêtements, ils se sont partagés, ils ont pris ma tunique, ils l'ont tiré au sort. En disant cela, David, il ne parlait pas de lui-même. Parce que nous avons regardé dans la vie de David, nulle place où David, ses habits ont été partagés, ni sa tunique tirée au sort. Mais nous voyons, quand Christ est à la croix, Christ, au bas de la croix, le militaire romain récupère ses habits, il le partage. Et il prend sa tunique, il le tire au sort. C'est que l'apôtre Pierre et l'apôtre David, ce qu'il disait, il chantait des prophéties, c'est-à-dire l'esprit de Christ qui était en lui, qui identifiait ce qu'il allait faire. Il pouvait dire que le Seigneur a dit à mon Seigneur qu'il ne verra jamais la corruption. Ce n'était pas David. David est mort et Pierre l'a dit, son tombeau est au milieu de nous. Ce qui faisait parler David n'était rien d'autre que l'esprit de Christ. Et Élie, le prophète, c'est une dispensation. Quand on dit qu'on vous enverra l'Élie le prophète, ça dit on vous enverra l'Élie parce qu'Élie comme prophète, il avait la mission de ramener les enfants de Dieu qui étaient égarés, qui étaient allés vers le Dieu des Baals, pour les ramener à l'adoration du vrai Dieu. C'est ainsi que dans son corps, quand il était vivant, il a rétabli l'autel. Quand il était vivant, Dieu s'est manifesté et le peuple s'est repenti. Comme Israël était dans la disgrâce, dans l'incrédulité, Dieu promet qu'il enverra l'esprit des prophètes, c'est-à-dire qu'il enverra cette grâce de ramener le peuple de Dieu, son peuple à lui-même. Ce n'est pas un autre esprit des prophètes d'Élie ici et un autre l'esprit de Jésus-Christ ici, non. C'est ainsi qu'à la montagne de la transfiguration, pour clôturer, à la montagne de la transfiguration, Jésus, quand il priait, Élie a apparu, Moïse a apparu. Pendant que Pierre voulait qu'il puisse construire 3 tentes, tout d'un coup, la nuée les a couverts et Élie a disparu et Moïse a disparu. Ils étaient partis où? Ils étaient rentrés. Donc, il y a un monsieur qui les a avalés. C'est le Seigneur Jésus qui a récupéré l'Élie, l'esprit qui était en Élie, qui a récupéré l'esprit qui était en Moïse, qui les a avalés, ils ont disparu. Dans un autre terme, ce sont les 2 personnes qui n'avaient pas de tombeau. Ils n'avaient pas de tombeau. Mais ces jours-là, les 10 tombeaux, ils sont entrés, c'est en Christ. C'est pourquoi il est écrit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Alors, Élie, le prophète, il n'a pas un esprit à part que l'esprit de Christ. Ok, c'est à moi de vous remercier pour cette opportunité que vous m'accordez de donner aussi la lumière au peuple de Dieu, partout où il se trouve. Nous sommes à votre disposition. Nous, c'est le pasteur Roger Kalala, qui est sur l'Assemblée des Saints de Bypass, sur l'avenue Lombi, numéro 21, dans la commune de Lemba. Et nous avons un programme de prière chaque mardi et jeudi de 16h30 à 19h. Et dimanche, notre culte, c'est 6h30 à 9h30. Et si vous voulez consulter le pasteur, il est là, à votre disposition. Mon numéro, c'est plus 243 81 509 72 07. Plus 243 81 509 72 07. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable. Oui, en tout cas, merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre émission. Que disent les Écritures? Aujourd'hui, pour vous, nous avions reçu le pasteur Roger Kalala et nous avons parlé de la prophétie comme don et du ministère prophétique. Nous allons nous retrouver prochainement. Pour toutes vos questions et tous vos contacts, contactez-nous sur le numéro au bas de l'écran. Ciao, à plus.